historique parce qu'on a eu plein de sujets cette année 2022, puisque bon, on a eu quand même cette crise en Ukraine qui a impacté l'ensemble, je dirais, de la planète et bien entendu ici à La Réunion, avec un coût des matières premières qui explosait, et donc ça a été très très compliqué pour nous et au niveau de nos entreprises pour pouvoir s'approvisionner dans les bonnes conditions, avec une année Covid qui n'était pas tout à fait terminée, avec des problématiques pour gérer aussi les compétences dans nos entreprises. Donc ça aussi, ça a beaucoup impacté nos entreprises, mais malgré tout, on reste quand même chez une activité qui se maintient, puisque quand on regarde le chiffre d'affaires des entreprises de manière assez macroéconomique, ça se maintient. Quand on regarde la création d'entreprises, on a eu une année exceptionnelle en 2022, puisque nous avons créé au niveau de notre répertoire plus de 3000 entreprises sur le territoire de La Réunion, avec un taux de pérennisation des entreprises qui continue à progresser au niveau du répertoire, que ce soit au-delà de 3 ans, mais aussi au-delà de 5 ans. Donc voilà, c'est assez exceptionnel puisqu'on vit dans une crise, mais en même temps, on voit cette capacité de résilience, d'adaptation des entreprises. Mais malgré tout ce que nous disons, attention, puisque les entreprises se fragilisent depuis un bon moment. La crise économique et financière, la crise des gilets jaunes, la crise sanitaire, la crise de l'Ukraine, ça pèse beaucoup aujourd'hui sur le moral de nos entreprises. Le chef d'entreprise, il a beaucoup investi sur notre outil de travail. Personnellement, familialement, financièrement. Et donc, il va se battre jusqu'au dernier pour pouvoir maintenir son outil de travail, vous voyez, parce que c'est son emploi aussi. Non pas de ses salariés, mais son emploi. Donc c'est normal que le chef d'entreprise va beaucoup renier. Et vous savez, quand on regarde les chiffres que nous avons menés au fil de cette crise, même que les matières premières ont augmenté au début de la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises ont renié sur leur marge pour garder les prix à un niveau accessible pour le client. Donc ça montre bien que les entreprises ont fait beaucoup d'efforts, même si aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile de ne pas répercuter le coût d'augmentation de matières premières, parce qu'il y a matières premières, il y a l'énergie, le coût augmente, donc tout ça fait qu'aujourd'hui, effectivement, ça devient de plus en plus compliqué de faire son activité dans des bonnes conditions. Mais malgré tout, les entreprises se battent tous les jours pour maintenir. Mais c'est pour ça que nous disons aujourd'hui au pouvoir public, il faut nous écouter, il faut nous entendre lorsqu'on demande un peu plus de facilité pour payer nos cotisations sociales et fiscales. C'est pas parce que nous ne voulons pas payer, c'est parce que nous avons besoin d'un peu d'oxygène pour nous permettre de continuer à avancer. Vous voyez, à La Réunion, l'artisanat, c'est 26 000 entreprises. C'est 53 000 actifs avec les 30 000 salariés que nous avons. Nous faisons vivre 56 000 familles à La Réunion. Un quart de la population de La Réunion, 200 000 Réunionnais vivent directement des entreprises artisanales. Nous jouons aujourd'hui à La Réunion un rôle de proximité pour notre population. Nous sommes des entreprises de proximité. Nous créons des emplois de proximité. Nous faisons travailler de l'économie de proximité. Donc tout ça est important. L'artisanat ne se délocalise pas. Nous sommes vraiment sur notre territoire. Et donc tout ça est important et il faut que les pouvoirs publics entendent. Je dirais, lorsque nos entreprises disent « nous avons des difficultés », eh bien, il faut entendre, il faut accompagner. En tout cas, c'est le rôle de la Chambre de métier d'accompagner les entreprises et c'est là-dessus que nous allons continuer à mettre l'accent, cet accompagnement des entreprises artisanales.